Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir tout au long d'une année victorieusement. Nous sommes aujourd'hui le samedi 5 novembre 2022. Nous allons considérer notre thème de la mort à la vie. De la mort à la vie. Nous allons prier d'abord. Père, nous te remercions, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te rendons gloire parce que Seigneur, tu nous as donné l'opportunité d'être comptés parmi les vivants. Nous prions, Seigneur, comme tes enfants, aide-nous à écouter ta parole et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, qu'à la fin, ton nom sera glorifié au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons de la mort à la vie. Et nous allons considérer notre test de lecture dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'au verset 24. Lisons la parole de Dieu ensemble s'il vous plaît. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore de plus qu'à faire mourir, non seulement parce qu'ils violaient le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, et il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tout honore le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le verset clé, c'est le verset 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Nous parlons de la mort à la vie. De la mort à la vie. Allons-y dans le message. Au moment où l'apôtre Paul visita Athènes, lors de son 3e voyage missionnaire entre les années 54 et 58 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, il rencontra une ville engluée dans l'idolâtrie et sous un déluge d'enseignements d'anciens philosophes comme Épicure et même Zénon. Les citoyens de cette métropole grecque passaient leurs jours et leurs nuits à poursuivre des doctrines superstitieuses et à chercher à dire ou à écouter des nouvelles. Dans Actes chapitre 17, verset 21. Cette nouvelle est arrivée quand Paul a prêché ce que les Athéniens n'avaient jamais entendu, Jésus et son pouvoir de faire revenir les morts. Le monde n'a pas enregistré de phénomène plus souvent que la naissance de Jésus. Sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour attendu. Les enseignements ont influencé et transformé le cours des événements mondiaux plus que toutes les révolutions combinées que l'homme a traversées. Aucun être humain n'a parlé avec plus d'autorité et de manière plus crédible. Comme Jésus-Christ l'a dit, il dit en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas dans le jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Alors, les scientifiques et les philosophes d'autrefois recherchaient l'élixir et de vie qui éliminerait la mort ou prolongerait la vie. D'autres, comme les épicuriens et même les stoïciens, ont mis en avant des enseignements
insoutenable sur la façon d'améliorer la condition humaine par l'apprentissage. Dans les temps modernes, le matérialisme, les plaisirs charnels ont même hissé au rang des besoins essentiels de l'homme. Tout cela laisse à l'homme un coquille, ou bien un cocktail mortel que les sages devraient normalement fuir. Les chrétiens devraient être comme Paul. Nous ne devrions pas être intimidés par les enseignements du monde. Nous devons donner au monde la bonne nouvelle de celui qui a le pouvoir de ressusciter les morts. Il a touché les vies alors qu'il était ici sur terre et il fait toujours la même chose pour ceux qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. La puissance de Jésus s'étend au-delà du temps aujourd'hui. Il s'étend dans l'éternité. L'Éternel nous parle aujourd'hui et nous dit que tout le mal, pour ceux qui ont du mal avec l'assurance du salut, beaucoup en particulier ceux qui ont le salut, n'a pas une affaire dramatique, ou bien ont souvent du mal avec l'assurance du salut et même l'assurance du... ils n'ont pas l'assurance que leurs péchés sont vraiment pardonnés. C'est ce qui est vraiment fréquent chez ceux qui sont nés dans les églises vivantes et qui ont même été élevés dans l'optique d'une vie, même d'une vie de moralité ou bien d'une bonne vie moralité. Maintenant, on doit avoir l'assurance de notre salut, ce qui est vraiment important. Parce que tout ce que le Seigneur nous donne et nous aide à pouvoir mener une vie qui va on doit aussi partager tout ce que nous avons avec les frères. Si nous sommes vraiment nés de nouveau, notre vie sera changée. Tout cela, on le verra. Les gens qui sont auprès de nous vont nous voir. On aura aussi la foi pratique qui ne manque jamais. Et tu ne seras jamais penser à des sentiments qui vont détourner ta foi de toutes ces choses. On ne peut pas compter sur les bons efforts de plaire à Dieu. Et on va compter sur l'assurance et le sacrifice de Christ. Ce qui est vraiment, on aura la foi abondante en Christ. Ce qui va nous aider à pouvoir voir ce que Dieu nous demande d'avoir. Dieu nous demande d'avoir l'assurance du salut. L'assurance du salut. Si on doit avoir l'assurance du salut, c'est Christ qui nous donne cette assurance. Que le Seigneur nous aide à avoir l'assurance de notre salut et à continuer à marcher devant lui gratuitement au nom de Jésus. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous t'exaltons ce matin pour ta parole. Nous prions que, Seigneur, étant sauvés, Seigneur, je prie que tu aides ceux qui ne sont pas sauvés. Ceux qui sont sauvés, aide-les à avoir l'assurance de leur salut. L'assurance de leur salut. Ceux qui ne sont pas sauvés, Seigneur, sauve-les et touche-les à confesser leurs péchés et qu'ils soient sauvés et qui leur donne la conviction et l'assurance de leur salut au nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, ce salut qui vient de toi, il ne mérite pas. Seigneur, tu as dans ta parole que tout le monde a péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salut que tu as, c'est à cause de ton amour. Nous prions, Seigneur, que tu aides tout pécheur à confesser ses péchés et venir vers toi et que tu le sois. Et qui ait la confiance de ce que Jésus-Christ a dit et a demandé selon l'assurance du salut. Nous demandons, Seigneur, que tu nous donnes, tu nous aides d'apprendre à vivre et à marcher par la foi. Seigneur, merci. Nous prions que, Seigneur, l'assistance de l'Esprit pour tous les convertis et dans tous les croisades que nous sommes en train de faire maintenant. Et ces croisades-là, toute personne qui écoute ta parole et qui écoute ta parole, qui te donne l'assurance de leur salut au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, votre joie pour maintenant et pour l'au-delà est garantie lorsque vous avez Jésus. Votre joie pour maintenant et pour l'au-delà est garantie pour vous lorsque vous avez Jésus. La lecture biblique se trouve dans le livre de Jérémie chapitre 43
jusqu'au chapitre 45. Merci, que Dieu vous bénisse.